L'Afrique est un continent qui change vite. Sa population, par exemple, augmente à une vitesse vertigineuse. Un chiffre ? En 2100, les Africains représenteront 40% des humains de cette planète. Tiens, et qu'est-ce que ça peut bien changer à la face du monde, ça ? 60% de jeunes de moins de 25 ans sur le continent africain, 26% sur le continent européen. Alors que le reste du monde se met doucement à vieillir, l'Afrique est un continent très jeune. Elle possède même la croissance démographique la plus rapide de toute l'histoire de l'humanité. Entre 1950 et 2050, sa population sera multipliée par 10, contre 3 pour le reste du monde et 1,3 pour l'Europe. Avec le temps, le continent va donc peser de plus en plus sur les grands enjeux de notre monde, et en particulier sur le changement climatique. Car avec une telle augmentation de la population, les villes se développent à un rythme très rapide. Et les besoins en énergie pour s'éclairer, se déplacer ou faire tourner les usines augmentent. Un Africain sur 2 n'a pas accès à l'électricité. Et avec seulement 4% des émissions de CO2, l'Afrique est de loin celle qui contribue le moins au dérèglement du climat. Mais là encore, tout évolue vite. Entre 1995 et 2018, elle a enregistré une augmentation de sa richesse de 40%. En 10 ans, le nombre de personnes qui ont accès à l'électricité a été multiplié par 2. Et vu ses besoins, on peut être sûr qu'elle ne s'arrêtera pas là. Comment faire alors pour assurer le développement du continent sans aggraver la catastrophe climatique qui s'annonce ? Certains pays africains ont trouvé des solutions. Un exemple ? Le Kenya. Situé à l'est du continent et bordé par l'océan Indien, il est en pleine mutation. Sa population devrait avoir quasiment doublé d'ici 2050. Et sa croissance est telle qu'il est devenu la 3e économie de la région. L'accès à l'électricité y a bondi, passant de 3% en 1994 à plus de 69% en 2019. Pour éviter de rejoindre le club des gros émetteurs de gaz à effet de serre, le pays a donc misé sur les énergies renouvelables, et sur la géothermie en particulier. Grâce à la présence du Rift, une vaste faille qui entaille la croûte terrestre et traverse son territoire, 40% de son électricité est désormais issue de la chaleur naturelle de la Terre. Au total, 86% de son électricité est ainsi produite grâce aux énergies renouvelables. Et le pays est devenu un champion de l'électricité verte. Ailleurs sur le continent, d'autres stratégies sont à explorer. L'eau, le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les ressources naturelles et renouvelables sont nombreuses. Et les modes de vie n'ont pas encore été bouleversés par l'industrialisation. Tout est possible donc. Et une chose est sûre, une partie importante de la bataille mondiale pour le climat se joue et se jouera là, en Afrique. Et elle dépendra très largement des choix qui vont être faits.